Bonjour à tous, c'est Elodie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans un premier temps, j'aimerais d'abord vous remercier vraiment des retours que vous avez faits sur ma première vidéo. J'ai eu pas mal de commentaires constructifs. Merci pour ça. Sans plus attendre, nous allons passer au sujet de la vidéo du jour qui est « Qu'est-ce qu'un enseignant en activité physique adaptée ?» Vous l'aurez compris, l'enseignant en activité physique adaptée, ou enseignant APA, n'est autre qu'un éducateur sportif spécialisé dans le handicap et les pathologies du monde moderne. Bon, en réalité, ça n'est qu'un résumé. C'est bien plus complexe que ça. En effet, l'enseignant en activité physique adaptée doit impérativement évaluer l'impact de son travail à l'aide de tests validés scientifiquement. Par conséquent, comme son nom l'indique, il doit impérativement donc s'adapter et personnaliser les programmes et les séances en fonction de l'état de santé des patients qu'il a en face de lui. Pour être enseignant en activité physique adaptée, nous devons disposer impérativement d'une licence STAPS ou d'un master, donc en activité physique adaptée et santé. La licence STAPS en activité physique adaptée permet à l'éducateur sportif de prendre en charge des patients au sein des séances, de construire des programmes et d'échanger au sein d'une équipe pluridisciplinaire à propos de l'état de santé des patients et de l'amélioration de leurs capacités physiques. Le Master STAPS, quant à lui, est considéré comme un ingénieur en activité physique adaptée, ce qui lui permet d'établir des projets de la conception à l'évaluation finale. Il peut également intervenir en tant qu'enseignant en activité physique adaptée au sein de son projet, mais il peut également trouver les financements et les partenaires liés à ce projet. L'activité physique adaptée est un métier essentiel dans le parcours de soins du patient, mais encore trop peu connu du grand public. En effet, elle se situe à la croisée de métiers comme ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien ou encore coach sportif. Et c'est pour ça que le grand public et certaines structures médicalisées n'arrivent pas à comprendre notre métier et par conséquent, nous n'apparaissons pas sur les conventions collectives. Heureusement, le cours des choses évolue et la ministre des Sports et de la Jeunesse est en faveur de ce métier, ainsi que la SFP-APA, qui nous aide beaucoup à promouvoir l'activité physique adaptée. D'ailleurs, si tu es enseignant en activité physique adaptée et que tu n'es toujours pas inscrit sur la SFP-APA, je te mets le lien en description de la vidéo et vas-y très rapidement, c'est primordial, c'est essentiel. Cela permet de répertorier le nombre d'enseignants APA en France. Comme je sais qu'il y a autant d'enseignants en activité physique adaptée que de personnes malades qui nous regardent, je vais vous faire un court descriptif des bienfaits de l'APA. Donc l'APA permet l'amélioration de la condition physique et par conséquent la diminution des symptômes et des douleurs, ce qui va en conséquence diminuer la prise médicamenteuse, mais attention, elle ne va pas permettre de l'arrêter. Elle va également permettre d'obtenir un bien-être psychique et une amélioration de la confiance en soi. Comme vous le savez, notre profession est très peu reconnue et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, afin de la faire connaître et de la développer au maximum. Donc, si tu es salarié, tu sais pertinemment que la rémunération n'est pas à hauteur des compétences techniques que nous mettons en place au sein de notre métier et comparé à des métiers qui sont similaires. Ensuite, si tu es un indépendant ou une personne malade qui veut se faire rembourser son activité physique adaptée, là encore, c'est le nerf de la guerre. Donc nous allons parler du remboursement, comment cela se passe et qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle. Depuis l'année 2016, le médecin traitant peut prescrire de l'activité physique adaptée. Alors, comment se faire rembourser ? Il faut savoir que les complémentaires santé sont de plus en plus nombreuses à proposer un remboursement. Cela peut aller de 150 € à 600 € par an. Alors, évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà un premier pas. À l'heure actuelle, la Sécurité sociale expérimente dans son projet As du cœur le remboursement de l'activité physique adaptée pour les personnes sortant de réadaptation cardiovasculaire. Et enfin, avec l'arrivée des Jeux de 2024, notre ministre du Sport et de la Jeunesse
est en train de mettre en place de nombreux projets et se bat pour notre cause qui est l'activité physique adaptée pour pouvoir l'intégrer au sein des parcours de soins des patients de façon automatique. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je vous mets tous les liens dans la description, le projet As du Cœur, les différents projets de la ministre des Sports, le lien de la SFP APA. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez que j'aborde des thématiques en particulier. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Cette vidéo traitera de comment se lancer à son compte, comment exercer en libéral. Restez en forme et je vous dis à bientôt!